Il s'agira d'un défi majeur lancé à la classe politique dans son ensemble et aux citoyens gabonais en général. Par sa tradition de paix et de stabilité, notre pays doit aborder ces échéances avec sérénité, car le Gabon que nous aimons, le Gabon est notre destin commun et le Gabon est notre avenir. Le gouvernement renforcera les mécanismes de collecte des recettes publiques, tout en s'attelant à une gestion pluriannuelle des projets d'investissement par le recours à une programmation triennale. Nous maintiendrons également le dialogue avec nos partenaires multilatéraux à qui nous présenterons les axes majeurs de l'orientation sociale que nous donnons à notre action publique. Le président de la République m'a fait le grand honneur de me nommer premier chef du gouvernement le 9 janvier dernier. Et vous savez également que la Constitution prévoit que le Premier ministre nouvellement nommé présente sa déclaration de politique générale devant les députés. Je suis donc venu voir M. le Président de l'Assemblée nationale pour regarder avec lui le déroulé de cet important moment républicain, mais aussi recueillir quelques conseils. M. le Président de l'Assemblée nationale est quelqu'un qui a une longue expérience politique, aussi de parlementaire. Et même si j'ai moi-même siégé et que je suis élu, j'arrive là dans un nouveau contexte. Il était donc question de comprendre comment ça pourrait se dérouler et de recueillir quelques conseils d'usage. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, j'entamerai mes propos en paraphrasant les vôtres. Vous avez dit vers la fin de votre discours qu'il faut aller à la poursuite de ses rêves. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, il le faut. Mais les Gabonais ne rêvent plus, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez comme moi que les dispositions dont vous avez bénéficié gratuitement et qui ont permis votre éclosion et votre arrivée n'existent plus pour nos jeunes compatriotes. Je voudrais rappeler que les internats dont vous avez bénéficié n'existent plus. L'encadrement que vous avez bénéficié, dont vous avez bénéficié aussi bien sur le plan moral qu'intellectuel, n'existe plus. Alors, comment poursuivre un rêve sans les conditions adéquates? Cela dit, Monsieur le Premier ministre, je voudrais exprimer ici le point de vue du groupe parlementaire Force démocratique unie en disant que nous venons d'assister à un exercice que nous qualifierons du déjà vu, du déjà entendu. C'est pour cela que, Monsieur le Premier ministre, d'entrée de jeu, je voudrais poser cette question de savoir si tous les premiers ministres qui se sont succédés en vous étaient des incompétents ou des non-patriotes. Est-ce que vous, spécialement, bénéficiez des conditions nécessaires à la réalisation de votre programme que vous venez de nous décliner, qui du reste est ambitieux? De quel sésame disposez-vous? De quelle baguette magique? De quelle solution miracle? Qu'est-ce qui vous distinguerait de vos prédécesseurs? Quels sont vos atouts réels pour réussir là où les autres ont échoué? N'êtes-vous pas là, surtout pour des besoins électoralistes, en vue de garantir la victoire de votre camp aux prochaines consultations électorales, principalement les présidentielles? À votre place, je me poserai des questions.
sur le fonctionnement de l'exécutif. Et je suis curieuse de savoir par quel bout vous allez saisir ce nœud gordien et surtout vous en défaire. Monsieur le Premier ministre, avec un gouvernement reconduit à 99%, et d'ailleurs, nous comprenons pourquoi il n'a pas eu besoin de démissionner avant. Pensez-vous réussir à apporter des réponses concrètes aux multiples problèmes que connaissent les Gabonais et que vous venez d'ailleurs si brillamment de rappeler? Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique? Est-ce que vous aurez les coudées franches pour votre action? Nous pensons que non aux forces démocratiques unies. Je rappelle que les questions de route sont là. Vous en avez parlé, les questions de la route. Vous savez bien qu'aucun développement n'est possible sans route praticable en toute saison. Et on ne peut pas parler d'unité nationale ni du renforcement du sentiment d'appartenir à une même nation si on ne peut pas se connaître, si on ne peut pas circuler. L'éducation, la santé, vous en avez parlé, Monsieur le Premier ministre. Ce sont des chantiers qui sont là et que vous devez prendre à bras le corps parce que les Gabonais en ont besoin. Et d'ailleurs, la pandémie de la COVID-19 nous a rappelé qu'il y avait énormément à faire dans le domaine de la santé. Monsieur le Premier ministre, vous avez abordé les questions sociales. Mais je voudrais vous dire qu'un mal-être, un mal-vivre profond gagne la majorité de nos compatriotes. Les Gabonais vivent dans la peur, peur d'un lendemain incertain, peur de l'inflation galopante qui impacte négativement le panier de la ménagère, peur de l'insécurité galopante, spécialement dans nos centres, puisque même diplômés, ils ne trouvent pas de travail. Bref, la crispation sociale et politique et la gouvernance de notre pays est fortement décriée par nos concitoyens, surtout qu'elle s'accompagne d'un déficit démocratique patent. Alors, peut-on accélérer la transformation du Gabon, mettre en œuvre le fameux plan d'accélération sans une bonne gouvernance, sans la surveillance publique, avec des entreprises en situation de monopole contrôlant en même temps port, aéroport, route et que sais-je, avec une pauvreté et une précarité endémiques, avec un retard accru dans tous les domaines, avec des institutions qui ne sont pas impartiales, une justice dont les décisions ne sont pas équitables ni réellement exécutées, l'impression de ne s'attaquer qu'aux faibles, protéger les fossoyeurs de notre pays, les auteurs et commanditaires de crimes, des détournements, de vols, de viols, d'assassinats, toutes choses qui avilissent notre pays aux yeux du monde. Monsieur le Premier ministre, notre vivre ensemble est menacé. J'ai dit tout à l'heure, le déficit de démocratie et d'état de droit, les restrictions de liberté publique et leurs corollaires, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, souvent maquillés en délit de... Permettez-moi d'évoquer le cas du syndicaliste Jean-Rémy Yama, arbitrairement détenu depuis bientôt 1 an, malgré une santé fragile et dans des conditions difficiles à la prison centrale de Libreville. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, le groupe parlementaire Force démocratique unie vous transmet solennellement sa seule demande, celle de libérer sans délai M. Yama Jean-Rémy, qui n'a que trop souffert. Le chômage des jeunes endémique, qui touche même les diplômés, nous le savons. Mais j'aimerais parler d'un chômage oublié,
dont on ne dit jamais mot, le chômage politique, dont sont victimes tous ceux qui ne pensent pas comme vous, qui sont autosystématiquement exclus, qui sont humiliés, marginalisés, rabaissés et écartés de toute forme d'action. Quel gâchis, Monsieur le Premier ministre, pour un pays sous-peuplé comme le nôtre et qui se prive de ses fils capables de transmettre leurs connaissances et leur expérience aux générations montantes. Il est vrai qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, comme qui dirait, mais comment garantir le bonheur des Gabonais quand certains connaissent des frustrations? Comment garantir ce vivre ensemble? Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler la situation de nos compatriotes retraités du Gabon qui, après avoir rendu de bons et loyaux services à notre nation, finissent considérés. Il faudrait que vous vous penchiez sérieusement sur ce problème. Il n'est pas normal de faire ça aux autres. Car comme qui dirait aujourd'hui, ils sont le coq, demain nous serons le régime de banane. Vous avez parlé des personnes en situation de fragilité, de celles vivant avec un handicap, des filles mères victimes de violences et obligées de prendre en charge toutes seules leur progéniture. Vous avez aussi parlé de la question de fourniture en eau, en électricité. Donc, toute cette litanie, Monsieur le Premier ministre, accroît le sentiment de vivre exclu chez ceux-là. Et la politique qui a été menée jusque-là, Monsieur le Premier ministre, fait en sorte qu'on ne parle que du grand Libreville. Mais Dieu merci, le Gabon, ce n'est pas que le grand Libreville. C'est aussi l'intérieur du pays, chers collègues, messieurs et mesdames, les membres du gouvernement. Si nous venons tous grossir les rangs du grand Libreville, qu'est-ce qu'il en sera du reste de notre pays? Et je voudrais parler du conflit homme-faune, c'est vrai. Mais quelles sont les solutions concrètes qui vont faire en sorte que nos compatriotes puissent vivre de leur travail? Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, en parlant du manque de transparence lors des échéances électorales. Transparence dans leur organisation, mais surtout dans la transmission sincère des résultats issus des urnes, qui souvent est à l'origine des violations, des violences, des exactions, des pertes en vie humaine que nous connaissons. Monsieur le Premier ministre, les Gabonais ne croient plus en la valeur du bulletin de vote, car leur choix est systématiquement bafoué, confisqué. Et pourtant, l'exercice démocratique a ses règles et qui s'impose à tous, particulièrement celle d'accepter et de respecter les résultats, d'accepter l'alternance. Je vois ça et là des séminaires qui sont organisés, des slogans et des affiches, mais cela ne servira à rien si chacun des acteurs ne joue pas franc jeu. Monsieur le Premier ministre, vous voyez, la tâche est immense et les attentes nombreuses. Vous héritez d'un tableau sombre, mais ne disposez que de 6 mois, 6 petits mois, pour tenter l'impossible dans un laps de temps si court, même si on vous affuble de tous les superlatifs, Monsieur le Premier ministre. Mais le pessimisme est grand chez nos compatriotes. Je voudrais signaler, Monsieur le Premier ministre, certains comportements qui ont cours dans notre pays. En effet, les parlementaires de l'opposition relèvent, pour le déplorer, le manque de considération, le mépris, la marginalisation qu'ils subissent, comme s'ils ne représentaient pas eux aussi les mêmes populations gabonaises, nécessiteuses. Et j'en veux pour preuve la gestion du Fonds de développement rural.
Et tout cela remet en cause la symbiose qui doit caractériser le travail parlementaire. Monsieur le Premier ministre, pour toutes ces raisons, le groupe Force démocratique unie ne votera pas la confiance à votre gouvernement, car l'expérience montre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, néanmoins, nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le Premier ministre. Et alors, surprenez-nous, surprenez le peuple gabonais. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, honorable collègue.